Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bon, vous n'êtes pas beaucoup pour l'instant, on va encore attendre un petit peu. On va attendre 5 minutes quoi. Et puis après je vous montrerai quelques trucs. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais mettre ça comme ça. Je règle des trucs en même temps. Ok. J'ai oublié quelque chose. Attendez, 2 secondes. Voilà. Donc voilà. J'ai oublié ma canette. J'avais foutu au loin. Ok. Ok. Donc j'ai décidé de faire le live samedi parce que hier j'étais claqué. J'étais là mais j'étais claqué donc du coup je l'ai pas fait hier. Parce que voilà, j'étais vraiment fatigué, je me suis endormi vraiment beaucoup. En fait je me suis endormi juste après le live de la Sakura pour ceux qui connaissent. Et je me suis réveillé, il était 7h du matin dans mon canapé. Donc voilà quoi. Donc un truc de fou. Bon après ça arrive, hein. C'est quand t'es fatigué ça arrive. Ensuite voilà quoi. Donc j'ai acheté des trucs la semaine dernière en brocante. Donc je vais vous montrer ça. Avant, je vous rappelle que les rediffs de live se font sur les portes du passé. Donc demain il y aura le live de la semaine dernière et la semaine prochaine normalement il y aura ce live là. Donc j'ai acheté des trucs en brocante la semaine dernière et j'ai vraiment fait des très bonnes affaires. Et puis il y a des trucs que j'ai reçus que j'avais précommandé. Un truc que j'avais précommandé que j'ai reçu. Et puis un truc que j'ai eu gratuit grâce à mes points Leclerc. Vous me connaissez. Leclerc c'est assez bien pour moi. Donc je me suis trouvé des manettes toutes neuves en brocante. Alors toutes neuves. Elles ont été déballées mais elles sont, quand tu les ouvres, elles sont vraiment neuves. Hein. La boîtier, les plastiques et tout, ils sont dedans. Et j'ai payé ça 20€ pièce. Donc là franchement très content. En plus dans l'état qu'elles étaient. Bon, je vais vous en ouvrir une. Mais le mec il a... Elles n'ont pas beaucoup servi, tu vois, il y a encore le plastique, il y a même encore... Celle-là, à mon avis, elle n'a pas dû beaucoup servir parce qu'il y a encore même l'élastique autour. Et elles sont encore emballées. Donc ça, c'est un truc de fou. Donc pour 20€, je me suis dit, waouh. Et le mec, il avait tout propre. Hein. Tout ce qu'il vendait sur son stand, tout était propre. Donc une manette de, deux manettes de Wii U, donc neuves. Très content d'en avoir trouvé parce qu'en fait, j'en avais déjà 2 comme ça. Et j'en voulais 4. C'est quand même plus pratique pour jouer. Donc du coup, ouais. Donc très content d'avoir eu cela. Pour 20€, ça valait vraiment le coup. Il y a même encore la notice, tout. Franchement, personne très sérieuse. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, alors, on va refermer ça. C'est toujours compliqué de refermer ça. Ensuite, j'ai vu que j'avais oublié d'allumer les lampes en dessous de moi. C'est pour ça que je suis dans le noir en fait. Bon après ça change pas grand chose pour vous. Mais pour moi si, parce que comme ça je vois ce qu'il y a en dessous. Quand je déballe des trucs ou quand j'ouvre des trucs. Ensuite, alors, je me suis pris un petit jeu dans la même brocante. Alors je sais pas si on verra bien, le Micro Machine sur GBA. Donc celui-ci, je l'ai payé 5 balles. Donc je connaissais pas les prix de celui-ci. J'ai même pas regardé. La dame me vendait autre chose avec, elle m'a réduit le prix, donc du coup
J'ai préféré qu'elle me réduise le prix de l'autre truc que ça. Et du coup, bon, 5 balles, j'ai pas discuté. Vu que j'avais déjà discuté à ce qu'elle m'avait vendu avant et ce qu'elle m'avait vendu avant. Alors ça, je suis très content de trouver des BD comme ça parce qu'elles sont vraiment anciennes et moi, je sais pas que j'ai connu. C'est juste que si, ça passait sur France 5 à un moment et c'était des vieux dessins animés et j'ai trouvé un super souris. Alors ça, c'était trop trop bien. Sur France 5, pour ceux qui regardaient Midi les Zouzous, c'était vraiment, voilà, on vous retrouvait Super Souris, bah, derrière on retrouvait tous un peu ces dessins animés là, sauf Superman bien sûr et Batman, même Tarzan, mais Woody Woodpecker il était dessus. Donc très content d'avoir trouvé ça, vraiment des BD à l'ancienne. Celle-là elle date, j'avais regardé l'année, celle-là elle date de 1982. Donc on est loin, hein. Donc vous voyez c'est vraiment en noir et blanc et tout. Mais c'est toujours chouette de trouver des trucs comme ça. Après, vous avez quelques pages quand même en couleur. Hein. Mais c'est toujours chouette de trouver ce genre de trucs. Moi, voilà, je suis fanat de ça. Et j'ai trouvé un autre BD. Alors, ça, c'était dans un autre stand. Et j'ai trouvé une autre BD. Et là, franchement, celle-là, bah, je pensais pas en trouver un jour. Parce que même celle-là, hein, Super Souris, je pensais pas en trouver un jour. Mais là, pareil, j'étais très content de trouver ça. Les Fous du Volant. Pour ceux qui se rappellent, c'était trop bien les Fous du Volant avec Satanas et Diablo. J'avais laissé le prix dedans. Le monsieur aussi m'avait descendu. La BD Super Souris, elle me l'a quand même vendu 4 balles. Bon, après, ça vaut 10 balles hein, de base. Et là, pareil, les Fous du Volant, très content de le trouver. Pareil, il était en bon état. Vous avez des pages bleues. Ça, c'est assez rigolo. Mais vous en avez quand même quelques-unes en couleur. Hein. Donc, on voit, c'est vraiment d'époque. Par contre, alors ça, elles sont vues. Hein. Ouf, vous avez même des petits jeux. Et celle-là, elle date. Donc le dépôt légal, c'est 1973. 1973. Elle daterait de 1973, ce serait possible ça. Ouais, 73. Enfin, des fois c'est marqué 73, mais des fois c'est pour ça. Ouais, normalement, ouais. Si, c'est ça, 73. Dépôt légal en 73. Fabrication 73. Ah oui, 73. Donc elle date bien de 73. Donc franchement, cool. Cool de l'avoir trouvé. Ouais, celle-là, il me l'a fait à 4 euros, le monsieur qui la faisait. Ensuite, j'ai vu que j'avais un problème sur le chat. Attendez, je vais régler ça tout de suite. Le chat n'apparaît pas. Le chat n'apparaît pas. Ah si, j'ai cru qu'il apparaissait pas. C'est d'habitude, il me met quand même le petit message qui s'affiche au-dessus. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, toujours en brocante, et ça je l'ai eu en 9. C'est le Pokémon sur DS, donc avec le clavier et tout. Il était encore emballé, c'est moi qui l'ai déballé parce qu'en fait dedans il y a des piles. Alors, c'est bien de garder les trucs sous blister, mais il faut penser que certaines choses, il y a des trucs qui peuvent s'oxyder. Alors j'ai eu de la chance, les piles ne sont pas oxydées. Mais il faut vraiment y penser, ça doit être sous blister. Même si ça reste du neuf, même si vous l'avez déballé, certes ça va perdre sa valeur. Mais si il s'oxyde, à un moment donné, la boîte elle sera abîmée. Au moins là, la boîte va rester en bon état. Parce que j'ai enlevé les piles qui pourraient s'oxyder dedans. Bon, elles n'y étaient pas, elles étaient encore bien emballées. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et après, c'est des choses que j'ai... un truc que j'ai reçu. Donc, je l'ai commandé sur Limited Run parce que il était... mince, c'est pas le bon jeu qui est dedans. Il était voilà, en version complète sur Limited Run et je le voulais absolument sur Switch. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis par là. Et c'est le Shinobi
que je suis en train de faire en ce moment. J'ai arrêté Persona 5 pour jouer à Shinobi. Et franchement, le jeu, il est vraiment pas mal du tout. Ça fait 2 jours que je suis dessus. Je l'avais commandé sur Limited Run, j'ai eu de la chance, je l'ai reçu la semaine dernière, 5 jours après sa sortie. Mais depuis que j'ai mis la main dessus, j'arrête pas. J'étais juste avant de faire le live, j'étais juste avant dessus. Mais franchement, l'intérieur est magnifique aussi. Je vous montre. De toute façon, je vous montrerai ça dans une vidéo achat qui datera de 2026, qui ira sur 2026, pour ceux qui me suivent. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, le jeu n'est pas dedans parce qu'il est dans la console. Dedans, c'était Persona 5. Je mets toujours le dernier jeu que j'ai joué juste avant. Et le jeu que j'ai eu gratuitement, c'est le Cobra. Donc beaucoup de gens le critiquent. Moi je l'ai testé vite fait, bon ça va. Après, moi je l'ai pas payé du coup parce que j'ai utilisé mes points Leclerc, donc je l'ai eu gratuit. Un truc que tu as gratuit, tu vas pas être déçu bien sûr. Mais il était à 33 € de base. Pour 33 €, ouais ça va. Après il faut se dire qu'il avait pas de budget ce jeu, donc du coup il n'y avait rien de décevant. En soit 30 €, tu sais qu'il n'a pas de budget, bon. Mais en tout cas, voilà, le artbook est sympa. Le petit artbook est sympa. Je vous montre quelques trucs. Donc, voilà un petit peu. Donc, voici. Voilà. Donc, on va reprendre Ranma 1,5. Je vais attendre encore 5 minutes, voir s'il y a des gens qui arrivent. Vous n'êtes vraiment pas beaucoup. Alors, bon, on va dire... voilà, j'ai tenté le vendredi, il n'y avait personne la dernière fois. J'ai retenté il y a un jour, le samedi, vous étiez beaucoup plus. Et là, je me suis dit, bah, je vais retenter le samedi. Et bon, bah voilà, quoi. Je retenterai le vendredi, on verra bien. Ou les gens vont peut-être arriver d'ici là. Je l'espère. Bon, après, c'est pas trop grave, hein. Vous avez la rediff du live sur YouTube. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vais remettre ça comme ça. Je me tire l'orge en même temps. Oh, j'ai sorti le pull Spark. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé en brocante, ce que j'ai reçu. De toute façon, vous verrez ça à la rediff du live. J'aime pas bien régler ma caméra en plus. Encore que c'était bon quand même. Donc voilà. Bon, bah je vais mettre en route le jeu. Il est déjà 23h20. Temps de jouer un petit peu. Commencer un petit peu. Allez, on passe sur l'autre écran. Pour ceux qui, c'est pour ceux qui sont là, si vous pouvez juste me dire si le son du jeu ça va, sinon bon, c'est pas très grave. S'il y a quelqu'un qui arrive entre temps qui vient parler, je lui poserai la question. Donc on est de retour ici, donc on avait été dans une espèce de tour, c'est qu'on est tombé jusqu'en haut et on a battu un boss qui fait à la fin un semblant de mourir ou d'être assommé. Donc il faut que je me rappelle où c'est qu'on va. Et on est toujours avec Ranma, Roland et Adeline.
je veux dire leur prénom français. Et c'est parti. En tout cas, je suis assez content parce que les rediffs de live, elles sont quand même regardées quand je les mets sur la chaîne. Donc ça, c'est assez cool. J'en ai une qui a quand même eu 68 vues, c'est quand même pas mal. Bah 63, pas 68. Moi je pensais que les rediffs de live ça allait pas marcher du tout. Je l'ai dit, je les mettais quand même, mais je me suis dit bon, ça fait une ou 10 vues, ça fait une ou 10 vues quoi. Et non. Par contre sur Twitch, ça fait des vues. Ouais. J'ai toujours à peu près le même nombre de vues sur Twitch. Et pour ceux qui les regardent sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Je vous dis, après je sais, je fais des lives assez tard, hein, je fais des lives vers 23 h, mais j'ai pas trop le choix. Oh là là. Ah, ce matin j'avais le nez déjà qui coulait. Ah, je sais aussi que j'ai pas fait de pub. J'ai oublié de faire de la pub. Parce que je fais toujours de la pub quand je fais des lives. Et je viens de penser qu'il y a un truc que j'ai pas fait de pub. Ah, salut Brobazov. C'est super d'être passé. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah écoute, moi ça va. Ça va, ça va. En stream. N'oublie pas de t'abonner si tu n'y es pas. Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est ça, je geek. Bah voilà, j'ai décidé de faire des lives il n'y a pas si longtemps que ça.
Au début, je faisais un peu sur League of Legends, et puis après, bah, j'ai dit, bah, vu que je suis un peu... j'aime beaucoup les jeux rétro, du coup, je vais en faire aussi sur des jeux rétro. De temps en temps, quand j'ai pas envie de trop m'embêter, je ferai toujours du League of Legends, sinon je ferai des épisodes comme je fais là. Donc là, on est au troisième épisode de Ranma 1,5, c'est contre les chats rouges. Une belle aventure, j'ai assez surpris, je ne connaissais pas ce jeu. Vu qu'il était, qu'en Jap, et du coup grâce à certaines choses, et ben, j'ai pu l'avoir en français, donc ça c'est assez cool. Donc du coup je me suis dit ce serait cool de le partager. Merci à toi pour ton abonnement, je viens de le voir, ça fait super plaisir. Donc, on a bien avancé dans l'aventure, on a battu un gros boss juste avant dans l'épisode précédent. Je t'invite à aller voir la chaîne Les Portes du Passé si tu veux voir un peu l'aventure que j'avais déjà commencé. Donc là, puis là on va continuer. Hein? Encore les chats rouges? Quoi? Tu n'es pas l'un d'entre eux? Désolé. Ces derniers temps, je me méfiais de tout le monde par ici. Hein? Ah oui, bienvenue au village de la pêche. Alors c'est bizarre parce que tu n'es pas dans un chat rouge, il y a un chat rouge juste derrière. Chat rouge. Et toi? Fiche le camp. Donc on peut pas rentrer là. Tu as fait quoi de beau ton week-end, Bobrazovski? Oh, le bug. Wow. Ah, ça fait un sacré bug là. Pourtant l'autre ça avait bien marché. Je vais ressortir de là. Voir s'il me l'enlève. Ouais. Je joue à la série X. Ok, ah tu joues à quoi de beau sur la série X? Donc du coup lui on peut pas lui parler parce que ça bug. Le mec qui a dû le traduire, il a dû oublier de faire ça. Ah, j'ai l'inventaire plein. Là, je peux peut-être vendre des trucs au fait. Des trucs que j'ai peut-être plus besoin. Moi, je ne suis pas équipé à tout. Je suis sur Cyberpunk. Ah, cool. C'est cool. Moi, j'ai vu qu'il était ressorti sur Switch 2. Il est sorti sur Switch 2. Il m'intéresse bien, du coup. Bon, après, j'ai pas la suite du jeu pour l'instant, mais... c'est toujours... Ah, c'est pas intéressant. Ok. C'est toujours sympa. Après, faut voir dans... comment il joue bien, mais... Mais ouais, Cyberpunk, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Il y a tellement de gens qui m'en ont parlé. Après, voilà, il a eu des bugs au début. Mais il a l'air d'être quand même bien, quand même. Hein. J'ai pris le DLC Phantom, ouais. Bah, c'est ça qui m'intéresse sur la Switch. Bah, sur la Switch du jeu, c'est du coup le DLC, il est directement sur la cartouche. C'est là qu'il est, c'est là que c'est intéressant. C'est du coup, t'as tout sur la cartouche, quoi. Ah, j'ai pas vu sur qui que ça pourrait aller, guitare blanche.
Ah, depuis les mises à jour et tout tourne nickel. Bah, l'avantage sur Switch 2, c'est que toutes les mises à jour, elles sont dessus, quoi, en fait, directement. Ça fait qu'il n'y a plus... il y a plus besoin de faire de mise à jour non plus. C'est pour ça que... ouais, peut-être qu'elle est peut-être un peu moins belle que la version... série X, et je le comprends. Mais à mon avis... voilà, si t'as déjà toutes les mises à jour et tout, il doit quand même tourner bien, quoi, sur Switch 2. On est quand même sur une console qui fait quand même de la... enfin, à peu près de la PS4, PS4 Pro, quoi. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Oh, foudre, c'est pas mal ça. 50. Une. Je vais peut-être en acheter 3. Faut voir car avec la PS4 c'était la pire version. Ouais, la PS4 c'était la pire version. Après, il tournait bien sur PS4 Pro, mais il tournait pas bien sur PS4 Slim. Alors si t'as l'équivalent de la PS4 Pro, je me dis bon, ça peut peut-être le faire, tu vois. Alors, je perds un peu en défense, mais là, qu'est-ce que je gagne en attaque? Oh, mais même. Oh, déjà, Asia, ça lui faisait déjà gagner pas mal. Après, je vois des joueurs qui jouent, ils se plaignent pas. Hein. Sur Switch 2. Hein. Je pense qu'il y a toujours, de toute façon, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Hein. Amazon. Ah bah. Marrant. Amazon, ça augmente que Akane. Alors, je vais juste en prendre une. Ah, inventaire plein. Puis après, pareil, je reprendrai des trucs. Il n'y a aucune différence avec Amazon et l'autre qu'elle avait avant. Faut pas s'attendre aux nouvelles générations, faut le voir tourner. Ouais, bah oui. C'est ça. Après, je pense qu'il va avoir une version PS5 avec tout dessus. Hein. Ça m'étonnerait qu'il... Cette fois, par exemple, pour Yakuza 0, c'était... Yakuza 0, c'est qu'une exclusivité temporaire, tu vois. Donc je pense que pour... vu qu'il n'est pas sorti sur PS5, je pense que... ouais, Force, je l'ai déjà pris. Ouais, en fait, il n'y a plus rien, en fait. Je vais quand même en prendre 2. Et je crois que... ah non, j'arrive pas. Ah, quoi que j'ai bien fait de le prendre. Mais il va me baisser un peu en... ouais, on va faire comme ça.
Ok, ça l'augmente. Nickel. Alors, il faut aller dormir un petit coup. C'est 10 yens. Après, j'ai quand même une PS4 Pro, moi. Donc, après, je pourrais essayer de le faire tourner sur la PS4 Pro. Après, j'ai une PS5. Mais je voudrais quand même avoir tout, en fait. Les DLC, tout ce qu'il faut dessus. Quelqu'un... Et là, on a dit que le mec là, pour lui parler, ça bug. Ok. Que puis-je faire pour vous? J'étais estorqué. Ce dénommé Gumbo vient de voler la gemme de pêche, tout ce qu'il y avait. Nous nous occuperons de Gumbo. Qui êtes-vous? Ce n'est pas le moment de faire les présentations. Plus important encore, pouvez-vous me révéler un moyen d'entrer dans le temple? Ah, je me charge de ça. Je vous creuserai un tunnel jusqu'au temple. D'accord. Je vous en prie, vous devez récupérer la gemme de pêche. Ne vous inquiétez pas, nous réglerons leur compte à ces types. Ranma, pourquoi souris-tu? Le tunnel est terminé. Vous devriez pouvoir y accéder maintenant. Eh, merci. Les musiques sont très bien de ce jeu. J'aime bien les musiques. Et toutes les ambiances se font bien. Allez, on est rentré dedans. Donc, est-ce qu'il faut descendre par là? Ou tourner par là? On va peut-être déjà descendre là-bas. À moins qu'on retourne dans la grotte. Du coup, Akane, ça doit être mieux. Où je l'ai rééquipé. Il y a un coffre là. C'est vrai, juste avant, t'as loupé ce que j'avais acheté. Bon, après, comme je dis, c'est sur la rediff. La semaine dernière, j'étais à une brocante, j'ai acheté pas mal de petites choses. Bon, après, ce sera dans une vidéo achat, je ne sais pas quand, parce que j'en ai plein d'avance d'une vidéo achat. J'ai quasi un an de vidéo achat. Donc, il y a de quoi faire. C'est pour ça que j'en profite quand je suis en live pour montrer 2-3 trucs que j'ai achetés. Ce serait intéressant de voir une mise à jour de sa collection. Alors ça, je le ferai pour l'année prochaine. Je le ferai pour l'année prochaine parce que j'ai déjà fait un room tour. Là, j'ai beaucoup changé ici. Alors ici, on est dans ma chambre. Ici, j'ai remodifié les meubles et tout.
Il y avait une grosse armoire avant. Ici, il y a vraiment tout qui a changé. Du coup, j'ai refait les bibliothèques, tout. Donc là, quand je referai la vidéo, c'est vrai qu'il y aura un vrai changement. Et dans la gaming room, pour l'instant, il n'y a pas trop grand chose qui a changé. Sauf que j'ai un peu plus de place. S'il y a un truc qui a peut-être changé, il faut vraiment que je voie avec mon père pour faire un projet. J'aimerais bien en fait modifier une vitrine pour pouvoir en mettre plus dedans. Ouais, il faut que je voie avec lui pour modifier certaines vitrines pour pouvoir en mettre plus dedans. Qui serait intéressant pour moi et plus facile pour trouver quelque chose. Bon, après j'ai déjà trouvé des techniques, hein. J'ai mis des fines planches pour pouvoir récupérer les jeux et tout entre les jeux. Mais toi tu dois connaître ça, hein. Le défaut d'un collectionneur, c'est le défaut d'un collectionneur. Le problème d'un collectionneur, c'est vraiment la place, quoi. Après, ce que je pense faire aussi, comme genre de vidéo, c'est aussi parler de comment je vais, comment j'ai commencé la collection de jeux vidéo, comment ça m'est venu, pourquoi j'en fais aujourd'hui, pourquoi je continue encore aujourd'hui, plein de choses comme ça. J'aimerais bien faire de ce type de vidéo. Ah, j'ai plus de place. Ça, ce serait intéressant de le faire. Pour l'instant, en fait, ce que je mets beaucoup, c'est des anciennes vidéos, des joueurs que j'avais prévus pour les joueurs fantômes. Et je les remets dedans parce que voilà, vu que les joueurs fantômes, ça c'est terminé. Du coup, j'aimerais bien, voilà, je voulais pas tout refaire, tout retourner pour les portes du passé. Donc du coup, là, pour l'instant, je vous montre je monte des vidéos qui étaient déjà des anciennes vidéos. Donc on est déjà au mois de septembre. Alors je sais pas si j'aurai tout fini cette année. J'aurai tout diffusé cette année. C'est pareil, hein, le temps me manque. Et je pense que voilà. Là, je suis en train de préparer quelques vidéos. Je suis sur une là qui est assez longue à monter. J'en aurai peut-être des moins longues. Il y en a certaines que j'ai décidé de finalement pas montrer parce que voilà, c'était pas ouf et c'est pas très très grave en soi. Et puis après, je vais pouvoir retourner des nouvelles vidéos, ça va être cool. Le projet de 2026, ça va vraiment de tourner des nouvelles vidéos, pouvoir vous faire des nouvelles choses. Bon, j'en fais déjà maintenant, mais pouvoir bien me concentrer sur vraiment des nouvelles choses. Des trucs que j'ai envie de faire, des trucs que j'ai envie de montrer. Faire des tops. J'ai pas mal d'idées en tête. Hein. Là, ce que je suis content, c'est que les shorts Yu-Gi-Oh! Ça fonctionne bien. Panini Yu-Gi-Oh! Ça te redonne envie de refaire ce genre de vidéo. Alors j'aimerais bien trouver d'autres Panini qui pourraient intéresser certains quand ils sortiront des nouvelles collections. J'ai totalement changé ma collection. Ah ouais? Parce que t'avais une super belle collection quand même. Je suis jamais venu la voir, mais ce que tu m'avais montré en photo et tout, c'était pas mal. Hein. Ton grand truc Dragon Ball était génial. Hein.
Je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillé pour vous infiltrer ici, mais vous arrivez trop tard. Le seau a déjà été brisé. Dans quelques secondes, le gemme de pêche appartiendra au chat rouge. Mais avant tout, je vous apprendrai à ne pas vous mêler de mes affaires. J'ai gardé toutes les figurines et revendu tout le rétro. Ah ouais, t'as revendu tout ton rétro. Ah. D'accord. Ah, c'est un peu dommage pour le rétro. Bon, après, si t'avais plus la place. Ah, c'est dur, celui-là. Ah, puis j'ai pas sauvegardé. Du coup, il va falloir que je recommence. Oh, c'est pas grave. J'aurais dû sauvegarder. J'ai fait le con. Du coup, il va falloir que je quitte. Ouais, il a fallu faire un choix de place et j'ai racheté plein de figurines. Ouais, bye. Putain, si j'avais su que tu revendais une partie de ta collection, il y aurait peut-être des trucs qui m'auraient peut-être intéressé. Bon, c'est pas grave. Après, comme tu dis, il faut faire un choix. Ah, t'as revendu pas cher. Bah, je me doute que t'as pas revendu pas cher. Si on te connaissait un petit peu. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Il y aura peut-être ouais, des trucs qui m'auraient peut-être intéressé ou autre. Bon, ça va, j'ai la place pour... Bah, après, je vis tout seul. Après, il y a que mes enfants qui sont là. Donc, c'est sûr que moi, j'ai la place, tu vois. Ah, j'ai la place. Je peux pas pousser les murs non plus, mais je veux dire, je peux faire ce que je veux, quoi. Ma chambre, c'est tout ce qui est manga. J'ai une pièce à côté avec tous mes jeux vidéo. Après, je t'avoue que, ouais, comme toi, si j'avais un choix à faire, ouais, peut-être qu'il y a des trucs que je garderais... Il y a peut-être des trucs que je garderais pas. Il y a une console, il y a une collection de consoles que j'aurais du mal à vendre, c'est ma collection Mega Drive. Moi. Ma collection Mega Drive et Super Nintendo. J'ai tellement vécu de choses avec ces consoles-là. Même la Nintendo 64, hein, c'est pareil. Des fois, j'aurais du mal de m'en séparer. Parce que j'y joue encore, c'est ça le truc. Moi, je pense que je ferais voilà, des choix, ce serait plus des choses sentimentales, tu vois. Je garderais seulement les trucs sentimentaux. Les trucs qui ont aussi que j'ai des bons souvenirs ou des collections aussi que j'ai vraiment un attachement, tu vois. Tu vois, il y a des consoles que j'ai connues à l'époque, mais tu vois, je les avais pas à la maison. Donc des fois, sur certaines consoles, j'ai moins d'attachement que sur d'autres, tu vois.
Je prends un exemple, toi sur la Mega Drive, je sais très bien que je ne revendrai rien. J'aurais trop de mal à revendre. J'ai tellement de jeux qui me plaisent sur la console que... Comme la Super Nintendo, hein. Il y a tellement de souvenirs enfants et même plus, quoi. Donc là, je sais ce qu'ils ont dit. Tac, tac, tac. Du coup, faut que j'aille voir la fille directement. Ah oui, mais du coup, j'ai plus rien en équipement, plus rien. Ah oui. Ah, du coup, il va falloir que je m'équipe. Le problème, c'est que je les ai tous connus de la tarif à la série X. Ah, de l'Atari. Ah oui, j'allais dire. Atari à la... Ah oui, oui, c'est sûr, oui. Ouais, mais t'as toujours une console de cœur, en fait. Il y a des consoles que tu lâcheras jamais. Bah moi, perso, il y a des trucs que je lâcherai jamais, tu vois. Tu vois, ma Mega Drive, je peux pas la lâcher. Ma Master System non plus, tu vois. Super Nintendo non plus. Mais tu vois, par exemple, ma PS2, même si j'ai des bons titres dessus, bah tu vois, c'est pas une console où c'est que je suis attaché à 100%. La NES, c'est pareil. Je suis attaché à ma Game Boy Advance, par exemple. Il y a des consoles... Alors, je les aime bien, ces consoles, tu vois. Je les ai, si je les collectionne, c'est que j'aime bien, hein, j'aime beaucoup les jeux qui sont dessus. Mais il y a des trucs que je serais moins attaché. Toi, par exemple, si la PS2, si je serais attaché parce qu'il y a Yakuza dessus, mais Yakuza, je peux le revoir sur PS3 en fait. Donc du coup, et puis là, ils ressortent. Alors, je te laisse imaginer que en fait après t'en as plus vraiment trop besoin. Mais oui, à l'Atari, oui. Oui, c'est vrai que tu es un peu plus âgé que moi, donc... pas vendre, acheter. Ah, c'est pas que je suis en train de te faire douter de ton choix, non, non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a des trucs... il y a des trucs que... En fait, non, c'est mon avis perso. Moi, il y a des trucs que j'aurais pas revendu, tu vois. Je sais très bien, si je devais faire de la place, je sais exactement ce que je vendrais et ce que je vendrais pas, en fait. Par exemple, j'ai une collection de BD, c'est juste un plaisir, tu vois. Une collection de BD, c'est juste un plaisir pour moi. Mais il y a des trucs que je vendrais. Les BD, par exemple, c'est pas un truc que je suis personnellement attaché, c'est juste un plaisir perso parce que j'avais envie de les avoir et puis je me suis dit, tiens, ça serait cool de faire une collection de BD. Mais c'est pas un truc que je garderais, tu vois. Des mangas, par exemple, là, j'aurais plus de mal à me les vendre, tu vois. Parce que les mangas, ça reste des bouquins, ça se met bien dans une bibliothèque. C'est toujours un plaisir de les avoir. Même les animés, tout ça, j'ai du mal à vendre. Ce genre de trucs-là, tu vois, j'aurais du mal à les vendre. Et ça, c'est des trucs que si je devais faire un choix, ouais, ça serait plus dur. J'aurais moins de mal à vendre des trucs en jeux vidéo que des trucs que des trucs plus que je voudrais garder. Tu vois, comme toi, t'as fait le choix. T'as fait le choix de garder toutes tes figurines Dragon Ball et tout ça. Bah, c'est un bon choix aussi, parce que tu tiens. Il y avait peut-être plus de... Comment dire? Il y avait peut-être plus... Euh, à garder ce genre de choses que garder le reste.
Après, il y avait peut-être, comment dire... euh, Ah, on peut pas lui mettre force à elle. Ouais, je me suis dit que je pouvais pas jouer à tout tellement que j'en avais. Il y a ça aussi. Quand t'as beaucoup trop de choses, tu peux pas jouer à tout. C'est pas possible. Ben moi, hein, je me le dis. Hein. Après, l'avantage de faire un tri comme ça, c'est voilà, tu choisis. Moi, comme je dis, moi personnellement, j'aurais juste choisi ce qui. Sur vraiment ce qui était attachant. J'aurais pas tout revendu. Je ne me vois pas tout revendre en fait. Je me vois pas tout garder, mais je me vois pas tout revendre non plus. Quitte à choisir, je suis restreint à partir de la PS1. Ouais. Ok, je comprends, ouais. Bah tu vois, la PS1, c'est une console que je pourrais revendre. Hein. Moi, perso. C'est une console que j'ai pas d'attache avec parce que je l'ai connue chez mes cousins et tout, mais c'est pas une console que j'ai eue à l'époque. Tu vois, c'est une console vraiment... Bon, je suis content de l'avoir. Hein. Je vais pas dire le contraire. Hein. Ah ouais, t'as fait Amazon plus 30 et Amazon plus 1. J'avais pas vu ça tout à l'heure. C'est la première console que je me suis acheté moi-même. Ouais. Toi, moi, je me suis... Ma première console que je me suis acheté moi-même, c'est la GameCube. J'étais jeune, hein. Je me rappelle parce que j'étais encore au... Quand j'ai eu la GameCube, j'étais au collège. Et je me rappelle que j'avais séché le collège pour aller chercher la GameCube. Et j'avais ouais, j'avais 12-13 ans. Ouais. La GameCube, je l'ai payé comptant, avec l'argent que j'avais économisé. Ouais. Sans... Parce que voilà, je bossais beaucoup avec mon père. Et du coup, il me donnait des sous. Et je me rappelle que ouais, la GameCube, en fait, j'avais eu juste assez pour m'acheter la GameCube, une manette en plus, et la GameCube, une manette en plus, et un jeu. Et je m'avais pris Sonic Adventure 2 Battle. Le problème, c'est que j'avais plus assez pour acheter la carte mémoire. Bon, après, c'était pas grave. Hein. Donc, du coup, bah voilà, je jouais à Sonic Adventure 2 Battle sans carte mémoire. Donc du coup j'apprenais par cœur les niveaux jusqu'à temps que j'ai une carte mémoire. J'ai mis un mois avant d'avoir une carte mémoire. C'était ton premier salaire d'apprenti. Ah oui. C'est vrai que bah, moi mon premier salaire je me suis acheté une PS3. Je me rappellerai que le jour que j'ai acheté, j'ai travaillé en 2007.
j'ai acheté la PS3. Sur mon premier salaire. Ah, mon premier gros salaire, parce que j'avais pas commencé le mois en complet. Et, quand j'ai eu mon CDI, j'ai attendu d'avoir le... J'ai attendu le deuxième mois, donc ouais, c'est plutôt mon deuxième salaire, on va dire. Mon deuxième salaire en CDI. Et je me suis acheté la PS3. La PS3, j'ai vécu beaucoup de choses avec. Beaucoup de gens... Beaucoup de gens n'aiment pas la PS3. Mais moi, c'est une console qui m'a toujours bien plu. C'était le bouclier de Baumette que j'ai dû attendre le lendemain pour m'acheter une carte mémoire. Ah oui, c'est chaud hein, quand même. Ah, après la PS1, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des jeux où c'est que tu pouvais faire les codes. Encore. Tu sais, t'avais les codes pour pouvoir avancer dans les niveaux. Toi, par exemple, le premier Crash Bandicoot, t'avais le choix de la carte mémoire, ou t'avais un code, un code pour pouvoir revenir dans ton niveau. Ça, c'était cool. Ensuite, on va équiper de ça. Et puis après, je vais sauvegarder là. Ah bah ça change pas grand chose. Ah, pour Anma, non. Ah, parce que je les avais déjà. Mince, je les ai rachetés pour rien. Bon, du coup, on va les revendre. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas grave. De l'argent dans ce jeu, tu peux les gagner assez facilement. J'ai eu la PS3 sur le tard. Je privilégie Xbox avant PlayStation. Bah, la première Xbox, je l'ai beaucoup aimée. Je trouvais que c'était une très très bonne console. Si, je vais sauvegarder. T'avais des jeux Sega. Bah, t'avais des jeux de Sega, ce jeu. Bah, oui et non, parce que tu vois, regarde, il y avait des jeux qui devaient sortir quand des matchs chez eux, où les boîtes devaient créer des codes de téléchargement, et t'as vu avec tout ce qu'il y a eu ces derniers temps sur ça. Il y a beaucoup de jeux qui sont revenus en arrière et qui ont eu des versions physiques. Après, Xbox, eux, ils vendent que du service, ils vendent pas de jeux.
Mais normalement, il y avait des jeux qui venaient de chez Xbox qui auraient dû sortir que en code de téléchargement dans les magasins. Et ils ont fait un retour en arrière avec les grosses critiques qu'il y a eu ces derniers temps par rapport à ça. Donc ça, je l'ai déjà lu tout à l'heure. Donc du coup, ouais, je pense qu'ils reviendront un peu en arrière parce que tu vois, il y a plein de choses qui reviennent en arrière. Le CD audio, par exemple, c'est revenu. Le vinyle était déjà revenu, mais le CD audio, c'est revenu dans les magasins parce que le vinyle a fait quelque chose. Le DVD et le Blu-ray, ça revient aussi. Moi, je vois que mon Leclerc à côté de chez moi, avant, il avait un tout petit rayon de DVD. Maintenant, il a 3 rayons. Bah, 3 petits rayons, comme il y avait le même taille que celui qu'il y avait avant. Donc, je me dis que je veux rejeter un lecteur DVD, ça fait plusieurs fois que je veux en racheter un. Bah, un lecteur des Blu-ray quoi. Je vais acheter un lecteur Blu-ray. Et à chaque fois que j'y vais, le mec il est en rupture de stock parce qu'il les vend trop vite. Il en commande très peu parce qu'il a peur de pas en vendre. Et en fait, il me dit j'aurais dû en commander plus parce qu'à chaque fois je suis en rupture de stock. Il m'a dit j'en commande toujours 2-3. Et il commande les 2-3. Et les 3, du coup j'ai pas été par là, mais on va pas y aller. Et à chaque fois qu'il a commandé les 2-3, les 2-3 sont partis. Mais après, tu vois, t'as des lecteurs Blu-ray, ils valent le coup parce qu'en fait, ils font lecteur Blu-ray, mais en plus de ça, tu peux aller sur YouTube et tu peux aller sur Netflix. Donc ça te permet d'avoir une espèce de boîtier, quoi, en fait. Avoir un tout en un, quoi. Parce que moi, principalement, je regarde Netflix ou... Hmm. Ah oui, les nouvelles générations de consoles, ils lisent les Blu-ray. Mais moi, j'aime pas de lire des Blu-ray sur une console, en fait. Pour moi, une console de jeu, ça reste une console. Ah, je suis un peu vieux jeu. Mais une console de jeu reste une console de jeu, tu vois. Je suis assez maniaque là-dessus. Pour moi, une console de jeu, c'est une console de jeu. Un lecteur Blu-ray, c'est un lecteur Blu-ray. C'est donc dans ma chambre, tu vois, j'ai pas de console dans ma chambre. J'ai l'ordi, mais j'ai pas de console. Moi, j'ai mon bureau, mais j'ai pas de console. Ça, pareil, c'est nouveau de cette année, le bureau. Alors, pas la PS3 Slim, non. Elle faisait que Blu-ray. C'est... Il me semble que c'est la PS4 Pro qui faisait lecteur Blu-ray 4K. Mais t'as tout qui ressort en... Ce qui est fou, c'est que t'as tout qui ressort en 4K. Il y a plein de vieux films et tout qui sont en train de ressortir en 4K. Pour te dire que ça refonctionne, parce que s'ils ressortent des trucs comme ça, c'est qu'il y a de la vente. Là, j'ai vu, je sais plus quel truc, je pensais jamais que ça allait ressortir, et... bah, c'est les Tortues Ninja. Ils vont ressortir les 3 films Tortues Ninja en Blu-ray 4K. Les anciens, hein, pas les nouveaux. Ils vont faire un gros coffret là-dessus. En animé, c'est pareil. Moi, en animé, je suis content. Hein, j'ai un choix monumental en DVD ou en Blu-ray. C'est revenu une mode à les acheter. C'est un truc de fou. Hein.
Là, je suis content parce que... Ah, bah, je suis content, oui et non. Parce que... Ah, les Retours du futur en 4K, c'était très moche. Je préfère la version cassette ou DVD. Bah, tu vois, il y a des gens qui me le disent aussi, tu vois, qui préfèrent des fois les versions DVD, tu vois. Moi, je sais que la cassette, c'est pour moi, c'est mort. Les trucs en version cassette, pour moi, c'est mort de chez mort. Bah, c'est déjà la cassette, c'est très fragile. Bon, le DVD aussi, tu me diras, mais... la qualité cassette, clairement, quand on est passé au DVD, pour moi, c'était vraiment révolutionnaire. Et il y a vraiment des trop beaux trucs en DVD. Et même le format. Le format DVD, il est grand, tout. Ça fait plus joli sur une étagère que le format Blu-ray. Et tant qu'il y aura du DVD, je continuerai à acheter du DVD. Et c'est con, hein, mais... Donc du coup, à part les collectors que tu es obligé d'avoir le Blu-ray et le DVD, mais il y a le DVD quand même dedans. Mais sinon, j'ai toute ma collection de films ou d'animés, tout est en DVD. Tout est en DVD. J'ai quelques trucs en Blu-ray parce que t'as pas le choix de les avoir en Blu-ray. Ils ont pas sorti d'autres versions. Mais si t'as les deux versions, automatiquement je prends ça. Je sais pas ce que j'ai trouvé. Ok, trompe-glace, ça sert à rien. Par contre, je vais quand même les guérir. Ça serait bien. Mais moi, je vois beaucoup le... Moi, sur ça, j'avantage beaucoup le DVD. Ouais. Déjà, c'est un peu moins cher à l'achat. Comparé au Blu-ray. Et puis, le format, il est beau. Quand t'as un... Voilà, j'en ai... Ah si, j'en ai là. Mais... c'est une tortue ninja. Mais tu vois, un grand format comme ça, c'est quand même beaucoup plus joli qu'un tout petit format Blu-ray, en fait. Là, j'ai dit tortue ninja. Ouais, c'est parce que j'ai connu les anciennes versions, mais plus d'affect pour les anciennes versions. Ouais, moi aussi, hein, Retour vers le futur, je le regardais en VHS, hein, de base. Hein. Mais tu vois, je suis arrivé à... Même le Roi Lion, combien de fois j'ai pu le regarder en cassette et tout, hein, quand j'étais gamin et tout. Il y a plein de films. Le Magnifique avec Jackie Chan, Dragon Lord avec Jackie Chan, je les ai tous regardés en VHS. Mais aujourd'hui, je les ai en DVD. Et franchement, ça, bah... J'ai arrivé à toi me dire, ouais, je les ai en DVD, franchement, c'est très cool. Déjà, ça prend moins de place qu'une cassette. Et niveau qualité, bah, je suis bien, tu vois. Je suis pas sur une mauvaise qualité. Mais j'ai gardé certaines cassettes. Hein. J'ai certaines cassettes et j'achète encore des cassettes, tu vois. Mais c'est plus pour la collection, pour les avoir. Mais je cherche vraiment des titres bien spécifiques, tu vois. Là, j'ai un copain qui m'avait filé Terminator 1 et Terminator 2 en cassette, tu vois. Donc ça, bah, ça c'est toujours cool de l'avoir. Et il y a pas longtemps, j'ai trouvé le tout premier Mortal Kombat en VHS et le deuxième. Donc là, pareil, c'est trop des trucs que tu vas avoir, quoi. C'est trop des trucs que tu vas avoir. Donc elle me sert de déco parce que du coup, bah, j'ai quand même des lecteurs VHS. Hein. J'ai encore des lecteurs cassettes. Hein.
Oui, si un jour j'ai envie de les regarder en version VHS, quoi. Mais ouais, elle me sert plus de déco qu'autre chose. Mais il y a même des laserdiscs. Et ça doit piquer les yeux. Là, ça doit piquer les yeux. Mais bon, le plaisir, il est là, tu vois. Ah ouais, comme j'ai dit, je les ai en DVD. En DVD, franchement... Il me semble que le boss était là. Ah, coucou Yume, ça va? T'inquiète, pas de soucis. J'ai qu'un laserdisc, c'est Spawn. Et ben moi, en laserdisc, j'ai Men in Black. Mais j'aimerais bien en trouver, tu vois. Il y a plein de titres que j'aimerais bien trouver en laserdisc. Men in Black, il faisait partie de la liste et c'est le premier que j'ai trouvé. J'aimerais bien avoir les laserdisc Retour vers le futur, mais ils coûtent une blinde. Il y a des gens qui sont obligés de les acheter en version Jap. Mais t'inquiète pas, Yume, ça arrive de s'endormir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Et que tu as bien dormi. Il y en a plein avant d'œuvre. Oui, il y en a, je les ai déjà regardés, ouais. J'ai déjà regardé avant d'œuvre, mais il n'y a pas ce que je cherche. Ah, il y en avait plein. Ah, il y en avait plein. Ah, j'ai pas mal lu. Il y en avait plein avant d'œuvre. Oui, effectivement, il y en avait plein avant d'œuvre. Donc, j'ai déjà lu tout à l'heure ce qui est parce que j'ai perdu là tout à l'heure. Oh bah, je l'ai éliminé tout de suite. Tout à l'heure, j'ai galéré comme un con, et puis là, je l'ai éliminé tout de suite. Ah, j'ai monté des niveaux. Vous, intrus, ce n'est pas encore terminé. Vous paieriez très cher avant que j'en ai fini avec vous. Ranma a obtenu la gemme de pêche. Ouais. Donc on va sauvegarder ici. Je vais sauvegarder une deuxième fois. Et bah nickel, on a récupéré la gemme de pêche. Ah non, c'était pas par là.
Eh ben, bonne soirée à toi, Bobrazowski. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec toi. J'espère que tu reviendras. De toute façon, je fais des lives à peu près ou le vendredi soir ou le samedi soir, dans les mêmes horaires. En tout cas, merci à toi et bonne nuit à toi. Merci Yume pour ton abonnement. Je crois que c'est toi qui t'es abonné. Mais c'est moi, oui, il me semblait bien. C'est cool, merci à toi. Oh, t'inquiète, ouais, c'est franchement, on passe. Maintenant, tu es abonné, tu pourras suivre. Et c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai passé, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé sous le coup. Et puis, c'est toujours sympa de discuter avec toi, donc... Ah oui, oui, non, mais je me prends pas la tête, hein. T'inquiète. Mais j'en t'en reparlerai tout à l'heure, je te répondrai tout à l'heure. Mais ne t'inquiète pas, oui, 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 je me prends pas la tête, de toute façon. Ravi que vous le pensiez, mais j'ai oublié de tout lire. J'allais proposer la même chose. Nous en prendrons bien soin. Je vois que vous avez réussi les jeunes. Bon boulot. Oh, Ranma. Les villageois de Prune, Ranma, le chef, veut te parler. On dirait qu'il a quelque chose d'important à te dire. Passerez-vous devant, d'accord? Salut, salut Tatsuan. Au revoir, Gakko. Au revoir, l'ami. Soyez prudent. Ok. Donc on va sauvegarder là. Bah cool, on a pu quand même avancer un petit peu. Donc on va continuer un petit peu. Ah non, c'est pas là que je voulais aller. Mais cool, 2 followers de plus, ça me fait plaisir. Ah tiens, j'avais pas discuté tout à l'heure avec eux. Coco a retrouvé le travail. As-tu vaincu ces infâmes chats rouges? Bon sang, tu dois être terriblement fort. En même temps, je suis Ranma. Oh, grâce à toi, notre temple est encore réouvert au public. Les gens sont contents. Tant mieux. Ah, c'est pas là, c'était de l'autre côté. Allez, on va dormir. Alors t'inquiète pas Yume, j'ai pas avancé grand yet parce que j'ai perdu et j'avais oublié de sauvegarder juste avant, alors du coup j'étais obligé de recommencer, donc je suis pas très très loin de la dernière fois. Il me semble qu'il faut retourner au village, c'est ce qu'il disait. Alors, je pense que c'est le village que j'étais avant. Bonsoir à ceux qui sont arrivés, je vois que vous êtes un peu plus que tout à l'heure. N'hésitez pas à venir discuter avec moi.
Bah avec nous, ceux qui sont en présence sur le chat. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Faut que je me rachète de farine de riz de gland, j'ai envie de me refaire des mochis. Ah bien, tu m'en enverras par la poste. J'adore ça. Bon, il risque pas d'être trop bon si tu les envoies par la poste, mais c'est pas grave. Je sais plus où c'est. Alors là il y avait le village. Je sais plus s'il fallait passer par en bas pour... Là je suis en train de me mettre un doute. Quand je viendrai chez toi t'en préparer, faudra juste que t'ailles à une épicerie asiatique. C'est bon, ça y a. Y a. Y a pas de souci. On ira en chercher. Pas trop envie de me trimballer avec de la bouffe. Ouais, bah c'est sûr, ouais, dans le train. Ouais. C'est normal. Non, mais de toute façon, comme je te dis, hein, quand tu viendras chez moi, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a tout. Il y a tout pas loin. Je suis proche de grande ville, moi. Je suis dans un village, mais je suis proche de grande ville. Comme tu veux. Moi, ça me fait déjà plaisir que tu viennes, donc... Avec moi, c'est 50-50. T'inquiète pas, avec moi, c'est toujours comme ça. Hein. J'ai toujours fait 50-50. Il n'y a jamais eu... avec moi, il n'y a jamais eu de... avec moi, il n'y a jamais eu de... je suis pas du genre de mec, en fait, à laisser tout payer, en fait. C'est pas mon truc. Moi, c'est toujours 50-50 aussi. Sauf quand j'ai envie de faire plaisir. Ça, c'est pas pareil, mais... quand... sur des trucs comme ça... je suis quelqu'un de très, très simple. Hein. Il me semble qu'il fallait retourner là. C'est pas eux. Non, je suis ressorti. La gêne de pêche semble être en sécurité. Je ne trouve pas les mots pour vous exprimer ma gratitude, Ranma.
Et il y a autre chose que vous devriez savoir. Il y a peu de temps, j'ai reçu un message des habitants de la région au sud. Il semble que les chats rouges envahissent un village là-bas, en ce moment même. Je pense qu'ils recherchent l'épée de Sakura et le miroir de la forêt. Seriez-vous intéressé pour leur venir en aide? Les deux trésors sacrés doivent être protégés à tout prix. Oui, ces trésors sont importants. C'est le moins que l'on puisse dire, jeune homme. Potentiellement parlant, les trois trésors sacrés sont les clés d'un pouvoir effrayant. Mais la région du sud où ces trésors sont gardés n'est accessible que par bateau. Néanmoins, si vous voulez bien vous rendre là-bas, je prépare un navire pour vous et vos amis sur le champ. Alors qu'en dites-vous? Vous irez? Bien sûr, je serai ravi. Cela vous rapprochera un peu plus près du cristal étoilé. Génial. Nous vous irons partout. Allons, Ranma. Tu devrais d'abord penser aux autres qu'à toi-même. La ferme a gagné. Tu trouves toujours des reproches à faire à tout le monde. De toute façon, chef, il y a de nombreuses bonnes raisons pour que nous partions. Voilà, c'est terminé. Votre bateau vous attend. Vous pourrez partir dès que vous aurez fini vos préparatifs. Alors, tu feras la vaisselle, j'aime pas ça, moi. Moi non plus, j'aime pas faire la vaisselle, mais vu que je suis obligé de la faire, je la fais quand même. Et ça, c'est un défaut de ma famille. Hein. Mon père aime pas faire la vaisselle, mon grand-père aimait pas de faire la vaisselle. C'était un truc rigolo avec mon grand-père et ma grand-mère. Et en fait, une fois, ma grand-mère, elle dit, t'imagines, si... parce que ma grand-mère avait des problèmes de cœur. Et lui, il aimait pas faire la vaisselle, tu vois. Et mon grand-père, ma grand-mère, elle disait toujours faudra que tu fasses la vaisselle si un jour je ne suis plus là, tu vois. Et il lui a répondu que vu toute la vaisselle qu'il y a à la maison, j'ai que quoi faire. Je mange et je la mettrai par la fenêtre. Là-dessus, il aime bien de se faire à manger, c'est pas le souci, mais la vaisselle, c'était pas son truc. Et puis, il jetterait les assiettes à la poubelle, quoi. Mais elle lui dit au bout d'un moment, t'auras plus d'assiettes. Bah, c'est pas grave, je mangerai sur la table, il a répondu. Hmm. Mais c'est vrai que la vaisselle, c'est pas mon truc, mais bon, après, je le fais quand même. Hein. C'est pas un truc qui me dérange non plus à ce point. Ah, chouette le bateau. On va avancer un petit peu encore, et puis après, je m'arrêterai. Allez, hop. Oh, la musique, elle est sympa. Donc on arrive au village. Ça c'est fait. Oh, tu dis être venu ici en bateau? Tiens, c'est carrément surprenant. Il y a un arbre sakura vraiment étrange sur cette île. Il continue à pousser en plein milieu d'une dune de sable. Une tombe de chrysanthème. Il y a un village tout près qui semble avoir été envahi par les chats rouges. Nous sommes les prochains sur la liste.
pas grand chose. Des choses fun ont commencé à se produire par ici. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu quelqu'un être emmené dans une grotte en bord de mer. Une chose des plus étranges, cette fille que nous avons vue être kidnappée, l'auteur était plutôt myope et autre chose très bizarre, il portait quelques outils métalliques assez inhabituels que personne n'avait jamais vus avant. Bizarre, bizarre. Voilà, c'est pour dormir. Bon, moins 20. Ok, mon inventaire est plein. Alors, équipé. Ah, ça me fait perdre un peu de vitesse, mais ça me fait gagner un peu d'attaque. On va le mettre. Beaucoup de vitesse, mais ouais, ça me fait gagner pas mal d'attaque. On va le mettre. Et Akane. Et il manque un magasin que j'ai pas fait. À moins qu'il n'y a rien d'autre. Il y en avait un là. Là c'était quoi? Là c'est pour dormir. Ah là c'était les produits. Il n'y a pas de magasin d'équipement. Ok. Ah, je suis ressorti. Ah, des fois, il devrait mettre des limitations. Hein. Ça, tu ressors assez facilement du village. Oh. Ouais, il n'y a rien d'autre. Alors, il me disait qu'il y avait une grotte un peu plus loin. Ah, déjà le cerisier. On va essayer d'aller jusqu'au cerisier et je pense qu'on s'arrêtera là. Oh, il y a eu un bug. De temps en temps, il y a des petits bugs quand même.
ressemblent plus à des écureuils qu'à des renards. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'ils ressemblent plus à des écureuils qu'à des renards. Ah, moi c'est la grotte qui est là. C'est pour ça qu'ils ont parlé d'une grotte et ils ont parlé d'un cerisier. Bon, j'ai pas trouvé le cerisier. Mais j'ai trouvé la grotte. Donc, on va sauvegarder là et s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça, je suis près de la grotte. Je vais sauvegarder une deuxième fois. Donc, voilà. Donc, on a un peu avancé. Pas comme la dernière fois, c'est que j'avais pas beaucoup avancé. Mais bon, je vais me remettre en grand. Donc, voilà. Donc, bah, j'espère que ce live vous a plu. En tout cas, merci à Yume et à Broisowski d'avoir discuté avec moi. Ça fait toujours plaisir de discuter avec des gens. N'hésitez pas à venir et discuter avec moi. Voilà, je fais ça ou le vendredi soir ou le samedi soir. Oui, si t'es arrivé à la fin, mais c'est pas très grave. C'est toujours ça. Donc je fais ça ou le vendredi soir ou le samedi soir, tout dépend le temps que j'ai. Là hier soir, franchement, j'étais tellement claqué que j'ai pas vraiment. En fait, je devais le faire hier soir, mais en fait, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il était un peu tard. Donc après, c'est pas très très grave. De toute façon, j'étais déjà fatigué quand je regardais le live de Sakura. Déjà, j'étais pas trop sûr de le faire, mais là, ouais, je l'ai pas fait. J'étais trop fatigué. Et du coup, bah oui, on se retrouvera la semaine prochaine. Donc je pense faire ça samedi, je pense, parce que vendredi j'ai un truc. Ah, je serai en live normalement pour un live Mario Kart, si je me rappelle du programme, ou d'un live Mario Party, je sais plus exactement avec la Sakura. Je reverrai ça avec elle. Mais voilà, la Sakura organise de temps en temps des lives aussi qu'elle joue avec ses abonnés. Donc du coup, j'essaie toujours d'être assez présent pour faire des trucs avec elle. Et en même temps, mes enfants sont là. Donc du coup, ça me permet de jouer avec eux et avec elle en même temps. C'est toujours des moments sympas à faire là-dessus. Franchement, c'est toujours cool de faire des trucs avec elle.
Sinon, prochaine vidéo, théoriquement, si Arsène n'oublie pas, il y aura la vidéo d'une ancienne vidéo des joueurs fantômes qui va arriver, qui est sur Cobra. Normalement le 8, donc demain. Demain arrive le rediff du live de la semaine dernière. Et il y aura une vidéo achat. Et puis comme d'habitude, il y aura un short Yu-Gi-Oh! Pour l'instant, j'ai pas encore terminé de les diffuser. Donc voilà. Donc je vous souhaite tous une bonne soirée. Et n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Kiryu de la chaîne Les Portes du Passé. Allez, à plus!